Oui, mon frère, un vrai brisement fait mal. Si tu ne te souviens pas du jour où Dieu t'a brisé, tu n'as pas été brisé. Si tu ne te souviens pas du jour où Dieu t'a brisé, tu n'as pas été brisé. Tout véritable brisement laisse des traces et laisse quelque chose en toi. Je me souviens le jour où Dieu m'a brisé. Mes frères et sœurs, je prêchais et je pensais que j'étais un grand prédicateur. Et une fois on m'invite à prêcher quelque part, c'était dans un coin perdu. Et puis j'ai dit non, je vais parler seulement un peu. J'ai préparé une simple prédication et j'arrive là, je regarde l'auditoire et les autres orateurs. Vous voyez des bêtises dans la tête. Tu dis vraiment là, vraiment. Mes frères, je bénis Dieu pour ce jour-là. J'ai eu la blessure de ma vie qui m'a corrigé à vie. Quand c'était mon tour de prêcher, je suis monté, costard, parfum, voiture. Je prêchais. Après moi, on a invité un jeune garçon prêcher. Des chaussures bizarres, un pantalon délavé, une chemise sans forme. Le jeune garçon prend une Bible presque pourrie. Il commence à prêcher. Mes frères, quel niveau de la parole, quel niveau du message. Et l'autre qui m'a invité me regardait. C'est comme s'il avait fait sciemment. Quand le monsieur prêchait, me regardait comme ça, il riait. J'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, merci pour la leçon. Depuis ce jour-là, mes frères, je ne crois pas que je prêche bien. L'essentiel pour moi, c'est de transformer les vies. Mais ce n'est pas être dans un palmarès de grands prédicateurs ou de petits prédicateurs. Parce que pendant que tu es en train de prêcher, il se peut que Jésus soit dans ta foule et toi tu es Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, Jésus était dans sa foule. Et tu peux être appelé le plus grand prédicateur, mais il y a Jésus dans ta foule. Il y a le plus grand prédicateur qui est dans la foule, alors que toi tu penses que tu es le plus grand prédicateur. Ne pense jamais être le plus. Ne pense jamais être le plus. Mais pour arriver à ça, il fallait un brisement. Ce jeune-là, je ne l'ai jamais plus revu. Il est apparu dans ma vie et il m'a mis à ma place. Et que Dieu soit loué. Dans quel domaine tu penses être le plus fort? Dans quel domaine tu penses que tu es le plus? Tu as besoin d'un brisement. Les hommes spirituels ne disent jamais le plus. Les hommes spirituels ne disent jamais le plus. C'est pourquoi je suis contre toutes ces compétitions spirituelles des fois. Top 1, top 2. Bien-aimés frères, on peut t'honorer, mais dans ta tête, ne prends pas cet honneur. Sois comme les 24 vieillards qui jettent toujours les couronnes. Garde une tête vide et tu auras une couronne sur ta tête. Garde une tête vide et tu auras une couronne sur ta tête. Ne sois jamais le plus. Je connais des hommes dans ce pays qui ont commencé à chuter lorsque seulement ils ont commencé à se donner le nom, le plus. Le premier, l'aigle, le premier. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tombés, car chaque fois que Pierre pense être le plus, Dieu le brise. Lorsque le monde te dira tu es le plus, que ça entre là, ça sort ici. Si ça entre dans ton cœur, c'est ta chute. Dieu utilise les gens qui se regardent et qui disent je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je ne pourrai pas. Mes frères et sœurs, il m'est arrivé des fois, j'ai prié et j'ai dit aujourd'hui je vais prêcher grave. Je prêche comme ça. Personne ne se convertit. C'est quand je commence à douter de ma capacité de convaincre les hommes et je commence à compter sur le Saint-Esprit. Tant que tu n'échoues pas dans la chair, tu vas continuer à opérer dans la chair jusqu'à ce que tu échoues et que tu te rendes compte qu'on ne peut suivre le crucifié, le ressuscité avec une propre volonté. Il faut que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'aide. Jamais tu ne peux servir Dieu sans être sûr que tu es moins qu'un coq. Parce que c'est quand tu sais que tu n'es rien que tu vas fléchir tes genoux pour prier. Tu sais pourquoi tu n'as pas de vie de prière? C'est parce que tu es fort. Un homme qui a peur de se tenir debout, il s'agenouille. Pourquoi? Quand il regarde sa journée, il a peur, il s'agenouille. Mais toi, tu n'as pas peur de tes journées. C'est pourquoi tu les affrontes. Chaque fois que je me réveille, j'ai peur de mes journées. Je ne pourrai pas. Comment je peux faire tout ça? Tout le programme d'aujourd'hui, c'est trop pour un homme. Je dois m'agenouiller. Seigneur, aide-moi. Mais toi, tu commences tes journées debout parce que tu es faible.
En soi, les véritables forts, ce sont les gens qui s'agenouillent. Les véritables faibles se tiennent debout. Parce qu'ils pensent comme Pierre qu'ils peuvent tenir devant la mort sans l'aide de Dieu. Même pour avoir une vie de prière, il faut être un homme brisé. Les hommes qui comptent sur eux-mêmes ne prient pas beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas besoin de la force de Dieu. Ils disent je peux servir Dieu. J'ai une belle voix, je vais bien chanter. Oui, tu vas bien chanter. Est-ce que Dieu sera dans ta chanson? Oui, je suis intelligent, je vais prêcher. Oui, tu vas nous convaincre dans la tête, mais ça ne va pas entrer dans l'esprit. Car c'est seulement la prédication qui touche l'esprit, qui bouleverse. Ce n'est pas la prédication intellectuelle. Oui, j'ai de la force, je vais devenir riche. Ah oui, tu peux devenir riche, mais tu es incapable de protéger ta richesse. Tu te regardes dans le miroir et puis tu dis, quel homme fort, tu n'es pas encore brisé. Quand un homme brisé se regarde dans le miroir et dit, Seigneur, aide cet homme. Je ne suis qu'une motte de terre, je suis incapable. Viens avec moi, soutiens-moi. Au lieu que Pierre dise à Jésus, aide-moi à ne pas te régner. Il a dit, moi, tous vont te régner sauf moi, orgueil. Tu sais comment tu peux savoir que tu es orgueilleux? C'est lorsque tu penses que tu es plus que les autres. Chaque fois que tu regardes les autres avec un sentiment de supériorité, sache que tu as besoin d'être brisé. Je t'aime plus que les autres. Pourquoi il a ajouté le superlatif plus? Plus, pourquoi tu ajoutes plus dans ta vie? Tu n'es pas brisé. Dans cette église, je suis plus que les autres. Dans l'œuvre de Dieu, je dépasse les autres. Je suis plus. Tu n'es pas brisé. Les hommes brisés disent, ils sont meilleurs que moi. Ils sont plus grands que moi. Que Dieu m'aide, que Dieu me soutienne. Mais les hommes orgueilleux disent, je suis plus. Ils pensaient qu'il était plus. Alors, mes frères, les autres, c'est vrai, ils ont fui, mais ils n'ont pas régné quand même 3 fois. C'était le dernier de la classe. C'était le dernier de la classe qui pensait être le plus intelligent de tous. Il pensait être capable. Mon frère, même pour tenir un jour en Christ, il faut que Dieu t'aide. Dieu n'a pas besoin d'ambition, il a besoin de vision. Ce sont deux choses différentes. Car tu peux être ambitieux selon le monde, et c'est une grande qualité reconnue par les hommes. Mais lorsque tu viens auprès de Dieu avec l'ambition charnelle, ça devient de l'orgueil. Mais Dieu a besoin que tu aies une vision. Et tu peux avoir une très grande vision sans être orgueilleux. Mais lorsque l'ambitieux a été tué, et lui pensait être le premier de la classe. Simon a dit ça, qu'il était le premier de la classe de l'école de Jésus-Christ. Je t'aime plus que ceci, car c'était l'école de l'amour. Il pensait être le premier de la classe, alors qu'il n'y avait pas encore d'interro. Mais Jésus le regarde, il voit cet homme qui pense être fort, et il lui donne une prophétie remplie de découragement. Il dit, toi, tu me régneras 3 fois avant que le coq n'ait chanté une fois. Tu me régneras. Tu me régneras. Il lui a dit en soi, tu n'as pas la force de faire ce que tu dis. Tu es incapable de faire ce que tu dis. Tu es incapable de me suivre, Simon. Tu es incapable de me suivre. Tu es incapable de me suivre sur le chemin de la mort. Tu n'en as pas la capacité. Tu en as la prétention. Et lorsque Jésus le dit, Simon n'a pas cru. Il a dit non, Jésus-Christ, il est trop dur. Moi, je mourrai pour lui. Je l'aime. Il l'aimait de manière empirique, mais pas de manière spirituelle. Il l'aimait avec son âme, mais pas encore avec son esprit. Mais il ne savait pas. Il fallait qu'il puisse se découvrir. C'est parmi le chemin du brisement. C'est lorsque Dieu te met face à ton incapacité. Il te met face à ta propre faiblesse. Où tu pensais que tu étais fort, tu pensais que tu pouvais, que tu étais capable, et tu te tiens devant un défi et tu échoues. Avec ton arme de courage, mais ton courage face à la mort n'arrive pas à tenir. Et malgré que tu es courageux, tu entends ta propre bouche dire, je ne l'ai jamais connu. Tu es étonné que tu sois en train de régner alors que tu ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ta force est limitée. L'une des choses que Dieu fait pour briser un homme, il te révèle que ta force est limitée. Il te révèle que tu n'es pas capable. Il te révèle que tu ne peux pas le faire. Il te révèle. Lorsque Dieu commence à te révéler tes limites, sache qu'il va t'utiliser.
Certains échecs sont importants pour Simon, afin qu'il compte sur le Saint-Esprit. Car s'il n'avait pas renié Christ, je ne pense pas qu'il serait entré dans la chambre haute. L'homme qui n'est pas brisé, ce là, on ne l'a pas mis. Quand tu te mets là, on ne t'a pas mis. Tu as un problème de brisement. Tu t'assieds là, tu dis, moi c'est là, moi c'est là, moi c'est là. Tu n'es pas brisé. Les hommes humbles s'assiedent derrière et on les prend de derrière, on les met devant. Mais les hommes qui ne sont pas brisés se mettent là, on ne les a pas mis et on les recule derrière. Dans ta tête, tu te places où? Tu te places où? Tu as l'habitude de te placer où? Tu te places sur les petites chaises ou sur les grandes? Je ne parle pas des chaises, mais je parle dans ton cœur. Tu te places où? Tu te places où? Tu te places où? Et là, il pleure, il pleure, il pleure. Pierre n'était pas mauvais. Pierre, c'était un faible qui pensait être fort. Les personnes, des fois, qui ne sont pas brisées, ne sont pas mauvaises, mais ce sont des incapables qui se pensent capables. Il n'était pas mauvais. Il aimait Jésus pour de vrai, mais il l'aimait dans la chair, il pensait l'aimer en esprit. Et cette correction l'a brisé et il est allé pleurer. C'est alors que Jésus-Christ maintenant commence le travail. Comme il était vidé, maintenant il pouvait le remplir et il pouvait l'envoyer. Pierre, rempli de culpabilité, pense que c'est fini. Christ meurt, ressuscite. Et lorsqu'il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Afin que Pierre sache que le processus n'a pas pris fin par son reniement. Il dit à Marie de Magdala de dire à ses frères et précisément à Pierre qu'il les précède en Galilée. Pourquoi? Pour que Pierre sache que le processus ne venait que de commencer. Donne-moi la main, je vais te parler. Les orgueilleux, quand Dieu les brise, il peut même quitter l'église. Ne quitte pas l'église, le processus a commencé. Les orgueilleux, quand ils échouent publiquement, ils disent j'arrête le ministère. Non, le processus a commencé. Osborne est allé en Inde, prêcher un Jésus qui ne maîtrisait pas, rempli d'orgueil. Jésus ne s'est pas manifesté. Il a prié, aucun miracle n'est arrivé. Il est rentré honteux aux États-Unis. Mais c'était quand le processus avait commencé. Il a jeûné et Jésus lui est apparu. Il lui a dit quoi? Rentre au même endroit. Et il est devenu l'un des puissants évangélistes. Toi qui as échoué, toi qui es tombé par terre, le processus ne vient que de commencer. Maintenant tu as de l'espace pour être rempli. Allez dire à Pierre, le vase que je suis en train de travailler. Je reviens continuer. Dites-moi amen.